certains sont déjà au courant que les frais de scolarité dans les universités en France ont été revus à la hausse. C'était une décision qui était dans les tuyaux depuis longtemps, qui n'a pas été mise en application. Et depuis cette semaine, il y a un décret qui confirme l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Donc, le décret est apparu. Et cela pose un gros souci pour nos jeunes frères qui sont au pays et qui veulent venir en France pour la spécialisation ou achever leurs études, ceux qui viennent pour le master, ceux qui viennent pour le doctorat. Avant, ils payaient une contribution assez modeste. Pour faire le cycle jusqu'à la licence, il faut payer 178 € par an dans les universités publiques, 178 € par an. Et à partir de ce nouveau décret, il faut payer 2895 €. 2895 € contre 178 € aujourd'hui. Donc, à partir de 2026, à partir de la rentrée prochaine, 2027, 2026, 2027, il faut payer pour le cycle de la licence par an 2895 € contre 178 € aujourd'hui. Et pour le cycle du master, il faut payer 3 941 €, pratiquement à 4 000 € contre 254 € aujourd'hui. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi j'évoque ce sujet-là? C'est très important qu'on en parle parce que vous voyez, la plupart de nos jeunes frères qui ont envie de poursuivre leurs études en Europe ou en France, qui sont généralement candidats à Campus France, qui font de longues queues pour attendre d'être choisis ou d'être retenus pour venir achever leurs études en France ici, avec ce décret-là, beaucoup de jeunes étudiants qui sont des familles pauvres, qui sont des familles modestes, seront totalement éliminés. Ils seront totalement éliminés. Ça va être de plus en plus compliqué. On peut laisser le décret, on peut laisser les détails du décret, la technique. Ils seront de plus en plus éliminés parce que il y a une sélection, je dirais, censitaire par rapport aux études d'aujourd'hui en France. Et il n'y a que les enfants des riches, il n'y a que les enfants des dirigeants qui sont déjà dans les écoles françaises au Togo, notamment le cycle français, ceux qui sont à Coulumière, ceux qui sont à Alpha, ceux qui sont à Maria, ceux qui sont à l'Institut français, qui pourront avoir la chance de venir continuer les études ici parce qu'ils sont déjà dans un programme français et que les parents ont les moyens. Donc, ceux dont les parents n'ont pas de moyens ne peuvent pas aujourd'hui demain, dans un an, envoyer leurs enfants pour pouvoir venir continuer les études ici en France. D'où la nécessité, et c'est pourquoi j'en parle, que nous nous battions ou que nous nous battons, je parle aux étudiants, pour que dans nos pays en Afrique, il y ait plus d'universités, des universités de pointe, avec toutes les commodités, le cadre d'études, le matériel, pour que nos étudiants, au lieu de venir se former éternellement dans les pays occidentaux, puissent se former en Afrique. C'est très important. Je veux que la technique m'envoie les détails, qu'on a vu tout à l'heure, les détails des coûts, pour que les gens voient ce qui se passe. Et donc, parce que ici, la formation aussi a un coût. Donc, à un moment donné, l'État n'est plus en mesure de prendre en charge le gap qu'il prenait en charge depuis des années pour les étudiants hors Union européenne. On a aussi le même principe, plus ou moins aussi en Afrique de l'Ouest et avec la CEDEAO. Quand vous êtes dans l'espace CEDEAO, les frais que vous payez dans les universités des pays de la CEDEAO est différent des frais que payent les étudiants qui viennent hors CEDEAO. Ça existe chez nous. Il ne faut pas croire que c'est seulement ici. Quand vous êtes en Afrique de l'Ouest, les frais, si vous êtes ressortissant de la CEDEAO, les frais que vous payez dans les universités de l'espace CEDEAO sont différents des frais que ceux qui viennent de l'Afrique centrale payent quand ils viennent dans la CEDEAO. Donc, c'est un principe qui existe chez nous aussi en Afrique de l'Ouest et qui existe aussi dans d'autres espaces de l'Afrique. Et donc, eux aussi, ils ont choisi de l'appliquer ici et ça va éliminer beaucoup de nos jeunes frères qui sont si brillants,
mais qui ne peuvent pas venir continuer les études ici parce que les parents n'ont pas les moyens ou bien ils ont les moyens modestes. Donc, il n'y a que les riches, hein, les voleurs, ceux qui ont pris l'argent de l'État, qui pourront peut-être envoyer leurs enfants ici. Donc, il y a la nécessité pour nous, aujourd'hui, je parle aux étudiants, de se battre au Togo pour qu'on ait plus d'universités, pour qu'on ait des universités adaptées à nos réalités. J'étais le lundi passé, je pense, dans une conférence, j'étais invité dans une conférence à l'Assemblée nationale. J'y étais avec mes amis, on a d'ailleurs diffusé ça, on a fait une diffusion en direct. Celui qui dit qu'il va aller au Canada, le Canada, c'est de plus en plus cher. C'est partout, hein? C'est pas une question du Canada, c'est partout. C'est partout maintenant, c'est pas seulement une question de la France, même le Canada est de plus en plus cher. On était dans une conférence avec des thématiques assez importantes qui montrent que les gens d'ici, eux, ils sont dans la réflexion permanente pour anticiper les défis de demain. Nous, en Afrique, on ne réfléchit pas. Dès que des gens créent un petit cercle pour réfléchir, on les tue, on les assassine, on les envoie en exil. Alors que les gens qui sont ici, c'est la réflexion qui nourrit, l'avenir de leur pays. Donc, sur les défis majeurs, ils réfléchissent. On était dans cette conférence-là où il y a eu un thème sur le multilatéralisme, avec tous les dégâts que Trump est en train de créer, la recomposition aujourd'hui du monde, les priorités, les questions de défense, les questions de souveraineté et tout ça, où il y avait des experts assez pointillés, des sachants qui ont pris la parole pour faire un débat de très, très haut niveau. On était dans ce débat-là, j'ai diffusé une partie. Ensuite, il y a eu une thématique sur l'état de droit face aux crises actuelles, très, très, très intéressant. Et puis, il y a eu une autre thématique sur la science et la question des brevets liés à la souveraineté. Il y avait eu 3 premiers ministres qui étaient là, Mme Elisabeth Borne, il y avait M. Bernard Cazeneuve, il y avait M. Bayrou, et il y avait plein d'anciens ministres, mais aussi beaucoup de chercheurs, d'universitaires, pour animer ce débat-là. C'était à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. J'ai diffusé une partie sur notre compte TikTok. Et donc, ce sont des débats qui n'existent pas chez nous. Des débats sur les questions de société, les questions économiques, les questions qui dominent la vie des citoyens. Pour anticiper le monde de demain, ces débats-là, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, quand il doit y avoir un débat, c'est pour applaudir un président et tout ça. Et donc, aujourd'hui, la question des universités, la question de l'augmentation des coûts, des frais d'inscription dans les universités doit faire l'objet d'un débat national chez nous. Pour savoir, d'ici 10 ans, qu'est-ce que nous faisons pour qu'on ne soit plus obligé d'envoyer nos étudiants au Maroc, en Égypte, en Russie, en Inde, un peu partout dans le monde, alors que nous avons des ressources suffisantes pour créer des filières et former aux défis aux défis futurs. Donc, c'est un débat qu'il faut mener. Et donc, les coûts dans les universités, les frais d'inscription vont être très élevés. Donc, les étudiants, ça va être de plus en plus difficile, les sélections pour venir dans les pays. C'est pas seulement la France. Quelqu'un disait le Canada fait pareil. Les États-Unis, c'est encore pire. Et donc, ça va être compliqué. Maintenant, on parle de la France pour montrer comment le monde est en train de se rétrécir. On va aux États-Unis. Cette semaine, il y a une décision qui a été prise par Donald Trump, une énième décision sur toujours la question de l'immigration, qui dit que maintenant, pour avoir la green card, il faut retourner, pour ceux qui ne l'ont pas encore, dans vos pays d'origine, pour refaire la demande au consulat américain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous ceux qui sont aujourd'hui aux États-Unis et qui n'ont pas encore obtenu la green card, c'est-à-dire c'est un titre de séjour permanent, et donc qui n'ont pas encore obtenu la green card, les Américains disent, ou l'administration Trump disent, ils doivent quitter le territoire américain, retourner dans leur pays d'origine pour postuler maintenant à la green card et revenir aux États-Unis. Donc, il y a des milliers et des milliers d'étrangers, je peux parler ainsi, et donc des Togolais qui sont aux États-Unis, qui n'ont pas encore cette pépite-là, ce papier très important qui peut leur permettre de résider de façon permanente aux États-Unis, qui seront obligés de quitter les États-Unis pour revenir dans leur pays, et donc au Togo, et demander maintenant la green card au consulat des États-Unis à Lomé. Si on ne l'accorde pas, c'est perdu. Si on te l'accorde, tu peux revenir aux États-Unis. À partir de ce moment-là, puisque le décret est pris et qu'il est en vigueur, ils vont commencer par chasser les gens.
puisque tous ceux qui n'ont pas ce papier-là, ils seront considérés comme des clandestins et donc ils iront à la chasse de ces gens-là. Donc, ils ont pris cette décision, sauf des cas exceptionnels. Ils ont dit des cas exceptionnels, mais les cas exceptionnels, on sait de quoi il s'agit. Et donc, les cas exceptionnels ne sont pas assez, c'est pas une marge de manœuvre. Donc, la plupart de nos compatriotes, moi je suis togolais, donc je parle du Togo, qui sont aux États-Unis depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, et qui n'ont pas pu encore obtenir leur titre de séjour, et donc la green card, seront obligés dans les prochains jours, soit de vivre dans la clandestinité, soit de repartir dans leur pays d'origine, donc le Togo, et de demander maintenant la green card à l'ambassade des États-Unis au Togo. Si l'ambassade refuse, il ne peut plus retourner aux États-Unis. Et donc, si tu t'entêtes et que tu restes dans le pays, ils vont aller à la chasse des immigrés. Tu seras obligé de vivre dans la clandestinité. Il y a certains papiers que tu ne peux pas faire. Si tu vas faire certains papiers, on peut t'arrêter, on peut te déporter immédiatement. Donc, ceci pour dire qu'il y a de plus en plus de difficultés aujourd'hui à aller dans ces pays-là. Le Canada aussi est en train de prendre des dispositions parce qu'il y a eu énormément de fraude à l'immigration au Canada. Maintenant, le Canada a compris le jeu, ceux qui ont fabriqué des faux diplômes et tout ça, qui se sont passés pour des étudiants qui sont arrivés au Canada. Et le Canada a découvert un grand réseau. Eux aussi sont en train de fermer les circuits. Et donc, tout ça nous enseigne quoi? Nous enseigne que nous devons nous battre pour changer nos pays et vivre dans nos pays. Parce que plus les années vont passer, plus les chemins vont être rétrécis. La route va être très rétrécie pour ceux qui décident de partir à l'aventure. Ça va être de plus en plus difficile. Parce qu'avant, on disait, bon, je vais me débrouiller, si je trouve un visa, je pars. Je vais aux États-Unis et puis moi aussi, je rentre dans le circuit et c'est tant mieux. Il y a ceux qui disent, oui, Trump va partir dans 2 ans, dans 2 ans et demi. Ce n'est pas évident que si Trump part, ceux qui vont arriver vont détricoter facilement ce qu'il va laisser. Peut-être demain, on ne sait jamais, c'est des républicains qui vont peut-être remplacer Trump. Même si c'est des démocrates, tous ces gens-là, c'est des hypocrites. Ils vont peut-être prendre le temps de détricoter tout ça, mais pendant ce temps, vous passez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en tant que clandestin dans un pays. C'est votre âge qui monte, c'est le temps qui passe, c'est des difficultés que vous rencontrez. Et donc, nous devons nous battre pour changer nos pays, pour mettre dans nos pays des dirigeants responsables, construire un état de droit qui protège les biens de tout un chacun. Je ne parle pas seulement de démocratie, je parle de l'état de droit. L'état de droit, c'est ce qui est au-dessus de la démocratie. L'état de droit, c'est le seul système qui garantit la sécurité de tout le monde, qui met tout le monde en dessous de la loi, y compris les dirigeants. Nous devons nous battre pour ça. Donc, ceux qui disent, oui, moi, je ne m'intéresse pas à la politique, le Togo, moi, je suis parti, je m'en fous. Le Togo, oui, Fort peut rester là-bas, mais demain, les événements peuvent te rattraper. Tu peux te retrouver dans une situation inconfortable qui peut t'amener à retourner au Togo et à reprendre une vie à zéro. Donc, on doit se battre pour changer les choses dans notre vie, pour que le Togo soit vivable pour nous tous. Sur l'état de droit, je reviendrai tout à l'heure, les avantages de l'état de droit, tout ce que l'état de droit nous offre, je reviendrai tout à l'heure et on en parlera longtemps. Donc, voilà les informations que nous avons. Donc, l'article sur les nouvelles dispositions sur la green card aux États-Unis, c'est sur le site de l'Alternative, www.l'alternative.info. L'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers en France, vous pouvez trouver ça sur Internet. C'est un nouveau décret qui est rentré en vigueur. Et pour le reste, on verra très bien. Donc, voilà.